tout est possible puisque moi je l'ai fait avec la sclérose en plaques et que c'est une maladie et que je pourrais perdre l'usage de mes jambes. Salut Marie, eh bien écoute, je suis très très content d'être avec toi aujourd'hui. Tu vas être la première invitée, une guest de taille pour ce premier podcast. Juste avant du coup que tu puisses te présenter, juste dire que c'est quelque chose que j'ai en tête depuis quelque temps, de faire un premier podcast sur, sur du développement un peu de soi et du moins une partie un peu d'introspection et d'inspiration pour aider ceux qui traversent des difficultés à l'heure actuelle ou qui les ont traversées. L'objectif de ce podcast est tout simple, c'est qu'on puisse se rendre compte qu'on a tous à des moments de notre vie des blocages, des situations très compliquées, mais qu'en fait il faut tirer profit de chaque situation et qu'on peut rebondir. Je pense que ton histoire permettra à beaucoup de s'inspirer de tout ça. Donc encore une fois, merci d'être avec moi aujourd'hui. Brièvement, Marie, est-ce que tu peux te présenter? Quelles sont tes passions, tes hobbies? Qu'est-ce que tu Yes. fais dans la vie? Yes et ben, en tout cas, merci à toi Mika pour cette opportunité. Je suis, super contente, de faire cet audio avec toi aujourd'hui et si je devais me présenter rapidement, du coup, moi, c'est Marie-Pierre, j'ai 23 ans et mes passions, mes hobbies dans la vie, on va dire que, je m'intéresse pas mal, à tout ce qui est développement perso, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est sport. Je fais pas mal de sport aujourd'hui dans ma vie et j'aime bien tout tester, tester les nouveaux trucs, rencontrer du monde, j'essaye d'être dynamique, on va dire et après, sur le plan un peu plus professionnel, et puis je viens de créer mon entreprise au mois de juillet 2024, là, donc c'est tout récent. J'ai ouvert un cabinet bien-être, on va dire, et en fait, j'accompagne mes clients à retrouver confiance en soi, sérénité, bien-être, tout ça. Et ça passe par le biais du coup de la sophrologie et des soins Reiki. Super. Et tu es où du coup en France? Alors du coup, je suis localisée dans le sud-ouest parce que, mes parents sont, du Lot-et-Garonne. Je suis un petit peu revenue aux sources parce que de base, j'étais sur Bayonne et donc là, je me situe exactement au Temple-sur-Lot entre Agen et Marmande. Mais tu vois, c'est des prestations que je fais aussi, à distance et je peux accompagner mes clients par ce biais-là, donc il y a pas vraiment de, limite géographique. Super, écoute, merci pour ta présentation. Tu parlais tout à l'heure du coup de la sophro et de ce que tu fais au quotidien maintenant. Yes. Est-ce que ce côté-là, donc tu as parlé de bien-être, développement personnel, Ouais. sophrologie, sport, euh, tout ça, ça t'est venu dès le lancement dans ta vie active ou c'est quelque chose qui t'a toujours passionné quand tu es sorti des études? Du coup, on va dire que j'avais, plutôt un profil quand même, dans le social. C'est-à-dire que j'ai fait, un bac ST2S et dans la santé et le social et pour te l'imaginer un peu, c'est, pour devenir infirmier ou assistante sociale. Mais bon, comme la bio, c'était pas trop mon dada, c'était plutôt pour être assistante sociale. Donc j'ai un peu poursuivi, sur un BTS, économie sociale et familiale, donc toujours dans le domaine, assistante sociale. J'ai fait un petit peu des stages, tout ça, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément le public avec qui j'accrochais le plus. Et donc, Ouais, par facilité, je suis un peu partie dans la vente parce qu'il y avait ce ok. contact justement humain, tout ça. Et j'ai poursuivi dans la vente avant de créer mon entreprise, tout ça, de faire ma formation de sophro. Avant de rentrer, du coup, enfin de créer vraiment cette boîte sur la sophro, combien de temps Ouais. t'as fait dans la vente Ah. entre le début où t'es rentré vraiment dans le marché du travail et puis maintenant ce cabinet que tu as toi? Ça a pris combien de temps à Et peu près? ben, c'était sur plusieurs années parce qu'en fait, ça a été à partir du moment où j'ai obtenu mon BTS, dans le social. En fait, je suis directement partie, dans la vente, mais en fait, j'ai alterné entre plein de petites, entreprises, de petits magasins. Des fois, c'était des CDD, des fois, c'était des CDI Ouais. et en fait, ça dépendait, mais en général, je restais, entre 3 à 5 mois dans les entreprises, quoi. Et C'était c'était un ça. souhait ou de varier comme ça, de faire de CDD en CDD de cette Alors pas façon-là? forcément, parce que j'aurais quand Ok. même, aimé pouvoir, m'épanouir pleinement dans une entreprise. Après, comme je disais au début, j'aime aussi tester plein de nouveaux trucs, tout ça et en fait, il y avait des moments où je pouvais commencer à m'ennuyer un petit peu au niveau des tâches à réaliser,
des compétences que j'avais, que je voulais approfondir et que je pouvais pas forcément trop approfondir dans les entreprises. Donc, Mmh. des fois, ça me convenait d'arrêter finalement le contrat. Et des fois, c'était un peu de la frustration parce que j'arrivais pas. Enfin, j'essayais de communiquer avec les responsables, les personnes au-dessus de moi, mais au final, on se rendait compte que je pouvais pas forcément aller plus loin parce que il y avait pas de poste ou il y avait pas d'échange qui me convenait. OK. Quand tu es rentré dans la vie active, juste après du coup tes études, est-ce que tu avais, une idée déjà du monde du travail? Est-ce que tu idéalisais tout ça? Est-ce que tu y es entré parce que, à un moment donné, il faut se lancer et on n'a plus trop le choix? Ou est-ce que tu avais déjà un gros projet en tête quand même? Alors franchement, pas du tout. Au début, j'y suis allée parce que, forcément, il faut gagner des sous pour payer ses factures, pour s'assumer pleinement, pour payer son loyer sans pour autant demander à papa, maman. Donc, Mmh. comme j'avais pris la décision de partir sur Bayonne et que je voulais pas demander, aussi à mes parents de m'aider pour payer le loyer, tout ça, je me suis dit: «Beh, Marie, il faut que tu trouves des solutions». Donc, je suis partie dans la vente, mais c'était, un petit peu par obligation et parce que je voyais pas d'autres opportunités pour moi de gagner des sous, différemment, tu Tu avais pas, souvent quand on sort comme ça, ou qu'on est encore dans l'enfance, on se dit: «Bah, tu sais, dans 20 ans, je serai vétérinaire, je serai médecin et tout». Toi, tu avais pas un idéal, d'un métier, particulier en tête? Un idéal, non, mais je savais que j'avais besoin d'un métier où, j'étais réellement en contact avec les gens, où je pouvais Mmh. accompagner les gens. Mais après, je savais pas tellement la forme, tu vois, que ça allait prendre parce que, finalement, de base, je suis partie dans le social, mais parce que, je me suis sentie bien dans le social, mais sans forcément penser, aux compétences que j'avais, dans le social et dans cet accompagnement que j'ai, avec les gens. Donc, Mmh. en fait, c'était très, très flou pour moi. Après, je pense que pour tous les jeunes aujourd'hui, à 20 ans, te dire, «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» C'est compliqué de répondre à la question, tu vois? Donc je Mmh. pense que, petit à petit, je me suis en fait, le fait de travailler dans plusieurs, entreprises, dans plusieurs magasins, à seulement 23 ans, en fait, ça m'a permis de découvrir, plein de fonctionnements différents et donc moi aussi comment j'agissais en fonction Mmh. de ces personnes et de découvrir plein de choses, vis-à-vis de moi aussi, tu vois? Mmh. Tu t'es construite, l'idée, de la sophro et d'ouvrir ce cabinet au fur et à mesure de tes expériences professionnelles? C'est comme ça que ça s'est construit? Ouais, après, même pour te dire, pour être totalement transparente, vers la fin de ma formation, de sophro, je me Mmh. défilais un petit peu en disant: «Ouais, mais peut-être que finalement la sophro, c'est pas pour moi». Parce qu'en fait, je pense que à 23 ans, j'avais peur de créer ma boîte, tu vois? Et au Ouais. final, à un moment donné, je me suis dit: «Non mais Marie, tu vas arrêter de te chercher des excuses et tu vas agir» parce Mmh. que tu te rends compte que, dans les structures, dans les magasins, dans la vente, tout ça, tu as fait le tour et que tu aspires à de nouvelles choses, donc tu vas oser et tu vas le faire, tu vois? Et aujourd'hui, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Ouais et justement par rapport à ça, ce moment où tu as un peu le doute en te disant, «On arrive sur la fin de la formation, on va être certifié, il va falloir se lancer». C'est quoi le sentiment qui a fait que tu t'es dit, «Peut-être on va ralentir», ce que tu venais d'expliquer, où tu as pris un peu peur, il y a des choses qui t'ont un peu inquiété en te disant que c'était la fin de la formation et que peut-être c'était pas en fait ce que tu voulais faire, En fait, ou je pas du pense que tout? tu vois, le monde de l'entrepreneuriat, de se dire, en fait, tu as 0 sécurité, genre, tu es un peu livré à toi-même, tu vois? Quand tu es salarié, tu peux avoir un peu ton confort de, tu as quelqu'un au-dessus de toi qui va te verser ton salaire, qui va te dire, entre guillemets, ce que tu dois Mmh. faire, quelles sont les tâches que tu dois effectuer et en fait, dans l'entrepreneuriat, en fait, même si tu peux demander conseil à des gens et cetera, c'est toi qui prends les décisions, tout seul, tu vois, à l'arrivée. Donc, je me disais, est-ce que je vais être capable de gérer aujourd'hui? Vraiment, je regrette pas du tout parce que à côté de ça, c'est une liberté. En fait, on peut demander de l'aide autour de nous, mais on se sent libre de pouvoir effectuer les choses comme il nous semble bon et on voit réellement notre résultat et le fruit de Mmh. notre travail. Pour, rien au monde pour l'instant, avec le recul, tu repartirais dans le salariat? Ah non, justement, j'ai eu Ouais. cette conversation avec ma sœur hier et je lui disais: «Mais je crois que je pourrais pas y retourner parce que aujourd'hui j'ai réellement goûté à mes libertés de m'exprimer comme, comme il me semble, bon, d'être
pleinement qui je suis, tu vois. Donc, en fait, je pense que je pourrais pas retourner dans le salariat parce que, en fait, le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui va me dire, ben Marie, il faut que tu rentres dans des cases, il faut que tu fasses ça de telle manière, ben en fait, tu vois, je me sentirais frustrée. Oui, je vois effectivement. De toute façon, en salariat et entrepreneuriat, on a forcément, des avantages et des inconvénients C'est sur, ça, chaque, statut, je pense aussi. c'est ça. Mais effectivement, toi, à l'heure actuelle, tu as trouvé le statut qui te convient le plus et qui te permet de t'épanouir. C'est ça exactement. Mais Super. je suis quand même très contente, d'être passée par le milieu, du salariat, avoir testé, plein de magasins parce que finalement, c'est ça qui m'a permis aussi de m'aiguiller par rapport à la suite de mon parcours, tu vois? Je serais pas passée, dans Mmh. toutes les entreprises, que j'ai fréquentées, je pense que, j'aurais grandi différemment aussi, tu vois? Donc, je pense que j'étais obligée de passer par cette case-là. Donc voilà. Super et tu parlais aussi, tout à l'heure de Bayonne. À un moment donné, du coup, tu es Ouais, passé par, un déménagement, tu es parti. yes. Heu, Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Pourquoi avoir fait ce choix d'aller à Bayonne, plus qu'ailleurs? Et qu'est-ce que tu en retires avec le fait d'être rentré un peu à la maison maintenant? Bah, en fait, je suis partie parce que je pense que j'avais besoin de me découvrir, de couper un petit peu le lien avec la famille, le petit, cocon familial et je Mmh. suis partie, sur Bayonne parce qu'à ce moment-là, j'y étais allée quelques fois parce que j'ai 2 grandes sœurs et il y avait une de mes sœurs qui s'appelle Cécile, qui habitait là-bas et en fait, Mmh. comment ne pas aimer Bayonne? C'est un peu compliqué donc dans ce Tu sens-là. parles des fêtes ou tu parles d'autre chose? Je parle des fêtes, je parle du cadre de vie. Attends, me fais pas passer pour. Non, en vrai, le cadre de vie à Bayonne est vraiment top. Enfin, moi, j'ai adoré ces années que j'ai passées sur Bayonne et puis je me suis vraiment sentie. Tu vois, encore une fois, je vais parler de liberté, mais liberté d'être parce que c'était un lieu que je connaissais pas du tout et je pouvais 100% être moi. Il n'y avait pas. Ben, tu vois, le cocon familial qui, te formate un petit peu. Je me suis vraiment découvert, en tant que moi, Marie-Pierre Fargue, tu vois? Et justement, on voit que ton parcours, il a quand même été, construit. Alors là, avec le recul, certainement, tu y vois beaucoup plus de liens avec, tout ce que tu en as fait, de ce parcours-là. Parce que souvent, quand on est dedans, on se rend pas compte, on se dit qu'on prend les mauvaises décisions et au final, Mmh. peut-être que tout est lié depuis le départ. Mais, est-ce qu'à un moment donné, dans cette carrière et dans tout ton parcours professionnel, tu as rencontré vraiment des difficultés qui ont été très compliquées à surmonter? Forcément, je pense que quand on a la tête dans le guidon, des fois, on est là, mais en fait, on va jamais s'en sortir, c'est pas possible, il y a rien qui va et oui, par exemple, le fait, tu vois, d'avoir changé, plusieurs fois, d'entreprise, de ne pas avoir cette stabilité-là, en fait, c'est quelque chose qui a pu être, très pesant pour moi parce qu'en fait, dans un sens, c'est fatigant aussi parce que tu te dis: «Mais bordel, en fait, ma place, c'est où?» tu vois? Genre, heu Mmh. Genre, c'est dur et parce que tu te dis: «Mais en fait, tu idéalises aussi peut-être la vie des gens à côté» et tu te dis: «Beh, en fait, moi aussi, j'aimerais pouvoir, m'épanouir pleinement, dans mon milieu professionnel» et tu continues pour autant à te chercher, prendre des décisions qui fait que, par exemple, tu arrêtes dans un magasin parce que, au final, ça le fait pas, mais tu t'en veux d'arrêter parce que tu te dis que potentiellement, peut-être en fait, tu te poses des questions si, en fait, réellement, tu prends les bonnes décisions et en fait, je pense que moi, ce que ça m'a appris, toutes ces expériences-là, c'est que, finalement, tant que tu es à l'écoute de ton corps, de tes ressentis et cetera, tu es sur la bonne voie. C'est si tu Mmh. te lèves et que tu vas au travail à reculons et que ça dure pendant, 6 mois, 1 an et cetera et que tu vois pas d'évolution, je pense que là, par contre, tu vois, tu es pas du tout à l'écoute de ton intuition, de tes ressentis et pour le coup, là, par contre, tu prends les mauvaises décisions, tu vois? Ou des Et décisions qui sont pas en justement accord. qui sont pas d'accord avec toi C'est ça. et justement, tu parles d'aller au travail, à reculons. Bon, on sait que le thème du bien-être, en entreprise, et au travail, c'est quand même, quelque chose qui est un élément, Mmh. clé, au quotidien maintenant. Toi, est-ce qu'à un moment donné dans ta carrière, il y a eu des éléments qui ont fait que tu étais plus motivé à aller travailler dans certains moments? Ouais, je pense que ça m'est arrivé et pas qu'une seule fois, tu vois? Et en fait, je pense que c'est pour ça aussi que j'étais pas très stable, au niveau professionnel et que j'ai changé d'entreprise parce qu'en fait, à partir du moment où je sentais qu'il y avait des choses qui me travaillaient et cetera, tu vois? Je l'exprimais, mais je pouvais pas rester dans cette situation-là donc en fait, Mmh. je sortais d'une situation qui était pas très confortable pour moi
je savais qu'après ça allait pas forcément être plus simple parce que j'avais un moment de flottement où je me repositionnais, où je réfléchissais à mes ambitions, mes projets, ce que je voulais, et cetera. Mais pour au final, à un moment donné, avoir du mieux parce que même si au final je repartais dans la vente, dans d'autres magasins, et cetera, ben, en fait, c'était toujours, une bouffée d'air frais, tu vois? Où, je développais de nouvelles compétences parce que même si le métier de la vente, ben, on peut penser que c'est toujours la même chose, ben, dans des structures différentes pour le coup, il y a plein de choses qui varient donc oui, j'ai eu des moments, qui étaient quand même assez compliqués, même avec, beh, des responsables de magasins où au final ça passait pas trop parce que je pense que, bah, tu le sais, on a travaillé ensemble et en fait, moi je me sens libre de m'exprimer, de dire les choses et cetera et dans ce sens, beh, il y a des personnes avec qui ça match et il y a des personnes avec qui ça match un peu moins, tu vois? Et tout ça, ces moments-là, que tu as vécu, aussi au quotidien, avec le recul, est-ce que, tu les analyses différemment? Est-ce que tu te dis: «Oui, effectivement, que tu as aussi, toi, peut-être une part de responsabilité sur certains moments»? Ben je dirais qu'en fait, là où je suis contente par rapport à ces événements-là, c'est que, en fait, comme j'étais pas bien, je pouvais pas me mentir à moi-même et rester dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'en fait, de ces moments où j'étais pas bien, ben j'en faisais quelque chose, tu vois? Je restais pas à procrastiner en me disant: «Ouais, ben Mmh. c'est comme ça et finalement, c'est peut-être la vie», tu vois? Mais forcément, après ça, je me mettais en action pour me dire: ben qu'est-ce que je fais pour être plus alignée avec moi-même», tu vois? Je sais pas si ça Ouais. répond, pleinement à tes questions, mais c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je me disais: «Mais Marie, il faut que tu y ailles là, tu peux pas rester à attendre qu'on te prenne par la main et donc oui, tu es jeune, oui, il y a plein de choses, mais professionnellement, tu te cherches, tu le sais qu'aujourd'hui, beh, le métier de vendeuse, c'est pas le métier, beh, qui te fait le plus kiffer aujourd'hui. Tu sens qu'il y a quelque chose d'autre derrière, donc beh, tu continues et puis tu avances, quoi. Mais tu restes pas dans l'inaction, quoi. Mais oui, ça a été des Et moments, parfois compliqués parce que des fois, on se sent seul face à tout ça, tu vois? et du coup, ces moments où tu t'es sentie toute seule, un peu face à ça, où tu t'es questionnée, ou malgré tout, tu avais cette volonté de faire bouger les choses? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as pris la décision, bah, d'agir? Après, il y a eu, beh, en fait, parce que si tu veux, pour t'expliquer dans les grandes lignes, j'ai eu, heu, j'ai eu mon parcours professionnel, mais en fait, il y a eu un événement marquant pour moi dans ma vie qui m'a fait, tout remettre un petit peu en question de qui j'étais, ce que je voulais dans ma vie et cetera et c'est pour ça que, dans un sens, j'avais ce côté à me dire: «Non mais Marie, à un moment donné, tu vas arrêter et tu vas, pas lâcher et tu vas te battre et tu vas te donner et tu vas t'investir dans ta vie parce que, aujourd'hui, tu es réellement maître de ta vie. En fait, c'est tout ça qui m'a fait dire: «Mais Marie, là, en fait, tu as conscience que c'est difficile, mais tu arrêtes de te chercher des excuses» et je sais qu'aujourd'hui, j'ai un caractère, tu vois, où je suis quand même assez dure avec moi-même sur certains, événements de ma vie, mais c'est dans un sens aussi mon moteur qui me permet de ne pas baisser le bras et d'oser, plein de choses à 23 ans, tu vois? Et justement, du coup, beh, par rapport à ce côté, donc la situation professionnelle qui était pas forcément, idéale à un moment donné de ta vie pour toi, ces côtés aussi à côté extra pro qui étaient, quelque chose à gérer. À ces moments-là, tu t'es retrouvé forcément un peu face à toi-même et Mmh. est-ce qu'il y a un élément marquant? Est-ce que, il y a vraiment des choses qui, je sais pas, un livre, une citation, une vidéo, un film, quelque chose qui à un moment donné a fait qu'il y a eu un déclic en fait pour que tu agisses? Je dirais pas qu'il y a eu, un déclic, vraiment marquant dans ma vie, mais par exemple, ce qui m'a poussée, à ouvrir mon cabinet de sophrologie, c'est que en fait, je me suis rendu compte que, j'arrêtais pas de parler à ma mère, de mon parcours professionnel et j'étais là: «Ouais, j'en ai marre d'aller au travail, ça me convient pas ce travail, nia c'est toujours la même chose, je m'épanouis pas et nia et en fait, je me suis dit: «Non mais Marie, tu en as pas marre de toujours te plaindre, en fait?» Et de Mmh. ça, je me suis dit: «Non mais Marie, tu vas te sortir les doigts du un et tu vas y aller là». Parce qu'en fait, c'est juste que là, tu es dans un truc où tu te plains de tout, mais en fait, tu as les clés en main, donc tu vas y aller, même si ça te fait peur, tu vas y aller et tu vas prendre, beh, tout ce qu'il y a autour de toi de bénéfique pour avancer. Et ça, c'est toi qui te l'es dit? Ou est-ce que autour de toi, dans ton entourage, la perception aussi, de ton «mal-être» entre guillemets, à un moment donné, quelqu'un de ta famille, beh, t'a un peu mis, les choses, les vérités en face des yeux et t'a dit qu'il fallait que tu agisses ou que tu étais, je sais pas, irritable ou tu étais moins, jovial que d'habitude? Je dirais pas que c'est ma famille parce que ma famille, ils sont, là pour m'écouter tout ça et ils vont un petit peu au rythme,
que je vais aussi par rapport aux paroles que je leur dis et ils seraient pas, tu vois, frontal avec moi. Mais je pense que ce qui Mmh. m'a aidé, c'est, tous les thérapeutes que j'ai rencontrés. Beh, j'ai rencontré des coachs de vie, j'ai rencontré des sophrologues, j'ai rencontré, des personnes qui m'ont, permis d'avoir des clés et dans ce sens, en fait, je savais au fond de moi que, sur certaines choses, je me cherchais un petit peu des excuses pour, ne pas Mmh. affronter la réalité. Mais je pense que réellement, ce qui m'a aidée, c'est, pendant toutes ces années, où je me suis cherchée un peu professionnellement, c'est, voir aussi en parallèle, des professionnels, tu vois? Des thérapeutes, des personnes, en fait, qui t'apportent des clés sur comment tu agis, qui tu es et en fait, le fait que tu mettes en lumière un peu ton comportement, ça fait que, en fait, tu es plus spectateur de ta vie, tu deviens réellement maître de ta vie et partant de ça, tu sais que tout est possible. Et Voilà. c'est ce côté où tu avais, besoin des autres à un moment donné, ou du moins des thérapeutes ou de ton entourage, beh, pour avoir, cette forme de soutien Mmh. et des ressources aussi qui te permettent d'avancer. Heu, Est-ce que à côté de ça, il y a eu des moments où tu as eu besoin de te retrouver seul avec toi-même Ah oui. pour avancer aussi et pour réfléchir à la suite? Ah oui, c'est sûr. Même encore aujourd'hui, tu vois, il y a des moments où, là, je suis en colocation, par exemple, avec une de mes sœurs, Mmh. du coup, au Temple-sur-Lot. Et en fait, moi, du coup, quand j'étais sur Bayonne, j'habitais toute seule. Et même le fait d'être partie sur Bayonne, j'étais contente d'avoir mon logement. Vraiment, c'est quand je voulais être accompagnée, j'étais accompagnée. Quand je voulais être seule, j'étais seule dans mon logement. Et là, même, tu vois, avec ma sœur, il y a souvent, on fait des choses ensemble. Et Mmh. vu qu'on habite ensemble, mais il y a eu des fois où, en fait, on a besoin de notre espace à nous. Et je pense qu'en fait, tout est question aussi d'équilibre et il faut pas avoir peur de le formuler aussi et de le dire parce que, en fait, c'est juste, juste pour le coup, d'avoir ces moments aussi tout seul. On en a besoin pour faire un peu d'introspection et de savoir ce qu'on veut sur le moment sans être influencé par l'extérieur. Et je sais que si je me trompe pas, à un moment donné de ta carrière professionnelle où tu avais, entre guillemets cette bascule entre, la fin de faire des CDD ou du moins Mm. de la vente, et le début de l'idée d'une reconversion ou du moins d'aller vers quelque chose qui te ressemble, je crois qu'à un moment donné, tu as pris une décision de partir pendant quelques semaines toute seule? C'est ça. En fait, si tu veux, la formation de sophrologie, c'était une formation sur 18 mois. Et en fait, ce qui est bien avec la sophrologie, c'est que, en fait, au fur et à mesure des séances, ton corps fait remonter des choses en toi que, tu es en capacité d'entendre et cetera. Et en fait, j'ai vraiment vu mon évolution au cours de ces 18 mois de formation parce qu'au début, tu fais juste des techniques de relaxation et cetera. Et puis, en final, après, tu es amené à vivre des événements pendant les séances de sophro que tu as vécu avant, où tu as des capacités qui ressortent et cetera. Et donc, en fait, pendant les 18 mois de formation, il y avait un mois où on n'avait pas du tout de date de formation et donc je me suis dit: feu, c'est le moment» et en fait, je suis partie sur le chemin de Compostelle pendant, OK. du coup, un mois pile et ouais, c'est une aventure que je regrette pas du tout. J'ai rencontré des personnes extraordinaires et waouh, c'était, une aventure vraiment incroyable pour moi. Donc tu es partie toute seule? C'est ça, avec mon petit sac à dos, comme quoi on n'a pas besoin de Ouais. grand-chose, hein. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience incroyable? Et bien, en fait, ce que je dirais, c'est que vraiment, j'ai eu des échanges avec, et c'est ça aussi qui m'a aidée, dans ma vie professionnelle après. J'ai eu des échanges avec, des personnes, tu vois, de tous les jours, avec des patrons d'entreprise qui étaient habillés comme moi, c'est-à-dire en tenue de sport. Enfin, genre, on était vraiment tous au même niveau, tu vois, et on a eu des échanges, des Mmh. conversations qui étaient hyper vraies, où il n'y avait pas de jugement. C'est-à-dire que il y a des personnes qui m'ont dit, mais Marie, t'imagines là les choses qu'on se dit? J'ai jamais parlé de trucs comme ça à quelqu'un dans ma vie de tous les jours, et à toi, je me sens bien, je te parle comme si de rien n'était et tout. C'est incroyable comme, euh, comme finalement ce chemin transforme. Mmh. Et je lui ai dit, mais en fait, tu vois, moi, les échanges qu'on a ensemble, c'est des échanges qu'on devrait pouvoir avoir dans la vie de tous les jours. Mais en fait, on est un petit peu dans cette société qui aussi nous met une pression en fonction de qui fait quoi, etc. Et en fait, sur ce chemin-là, tu n'as pas du tout cette pression parce que finalement, tu rencontres des personnes, s'il faut, 2 jours après, tu les verras plus jamais. Donc, en Mmh. fait, c'est juste une transmission, tu vois. Mais c'est très, très fort, en vrai. Et tu as eu des moments de doute, sur ce mois, sur la traversée? Ah oui, mais d'ailleurs je l'avais vu sur Instagram
Et du coup, j'avais partagé mes moments où j'étais hyper heureuse. J'avais Ouais. partagé mes moments où ça allait pas du tout bien parce que, ben, au final, au début, tu es dans l'euphorie, tu découvres, ben, tu commences une nouvelle aventure, etc. Et puis finalement, au bout d'une semaine, tu as ton corps qui te lâche, tu as mal partout. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous sur ce chemin? Et en fait, je sais pas, tu as une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit: «Ouais, mais Marie, tu l'as commencé, tu vas continuer. Enfin, tu t'es laissé 4 semaines, tu prends le temps». Et en fait, j'ai eu plein de prises de conscience parce que finalement, tu rien de l'extérieur qui vient te déranger. Et en fait, la plus grosse prise de conscience que j'ai eue, c'est que en fait, ce chemin-là de Compostelle, et encore, j'ai fait que la partie française, il faudra que je fasse la partie Mmh. espagnole, mais en fait, ce chemin-là de Compostelle, c'était hyper représentatif de ma vie, tu vois, d'être sur mon chemin et de regarder derrière, d'avoir vu ben, toutes les difficultés que j'ai passées et tout ça, parce que le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, il est pas plat du tout, Mmh. et de pouvoir aussi regarder droit devant et de se dire que en fait, il me reste tout ça à vivre, tu vois. Donc, Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens du coup bah, de cette traversée, de ce cheminement? Est-ce que tu vois que ces 4 semaines, du coup, à faire cette marche, à te retrouver face à toi-même, à te poser des questions, à avoir aussi, ben, je pense, au quotidien aussi des doutes sur la capacité à réussir et tu t'es posé des questions forcément d'abandonner, puisque je me rappelle avoir suivi tout ça et que ouais. c'était pas facile. Avec le recul, est-ce que c'est une des meilleures expériences de ta vie? Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire même différemment? Franchement, je le vivrais pas du tout différemment parce que j'ai vraiment adoré. Et vraiment, ce que je peux dire du coup de ce chemin de Compostelle, c'est que finalement, en fait, en un mois, j'ai marché, je sais plus combien de kilomètres, mais c'est énorme. Je sais plus, je l'avais dit sur mes réseaux. Il faudrait que je regarde parce que là, j'ai plus du tout en tête. Mmh. Mais en général, tu vois, tu marches 20 kilomètres par jour. Bah, après, sachant que tu fais que ça va, t'as le temps. En général, tu pars tôt le matin, tu finis à quoi? 14 heures. Après, tu te poses en terrasse, tu prends une petite binouse. Enfin, c'est la belle vie, tu vois. Mais vraiment, en fait, ce que je retiens de ce chemin de Compostelle, c'est que vraiment tout est possible. Moi, je me suis permis de le faire. Je crois que j'ai fait les 700 kilomètres ou entre 700 et 800, mais si je dis pas de bêtises. Et en fait, tout est possible puisque moi, je l'ai fait avec la sclérose en plaques et que c'est une maladie. Tu regardes sur Internet, en fait, je pourrais perdre l'usage de mes jambes. Tu vois, j'ai même rencontré des docteurs sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui m'ont dit ah ouais, mais tu aurais été ma fille, je t'aurais jamais laissé partir, c'est pas possible. Et là, j'ai pris conscience que j'avais la chance d'avoir la famille que j'ai, tu vois, qui était, Mmh. même s'ils ont eu un peu peur, mes parents, de me laisser partir toute seule, mais qui était là derrière moi en me disant, mais Marie, mais c'est bien, tente, tu verras bien ce qui arrive et ce qui va se passer pour toi, ce qui va en découler, etc. Tu vois. Mais je suis hyper fière d'avoir fait ce projet-là et pour rien au monde, je le changerai. C'est prévu de faire la suite, côté espagnol ou Yes, bien sûr que c'est prévu, je vais aller au bout quand même. Mais en fait, j'ai une vision, tu vois, comme je te disais que ben, le chemin de Compostelle, c'est représentatif de ma vie. Mais j'aimerais mmh, bien, tu vois, pouvoir le partager avec quelqu'un, avec mon amoureux, avec tout ça, et pour pouvoir ben, mmh. finalement ouais, boucler la boucle, quoi. Et donc voilà. Super, super. Écoute, après, avoir, du coup, bah, présenté tout ton parcours et tout ce que tu as pu faire déjà, sur ta jeune carrière, est-ce que avec le recul, après tout ce que tu nous as dit, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment à certains moments? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais pas? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas faites et que tu penses faire ou du moins tu as quelques regrets? C'est dur de répondre à cette question parce que tu vois, aujourd'hui, quand je regarde bah, tout le chemin que j'ai parcouru, quand même, parce qu'il y a eu des événements qui étaient quand même assez forts dans ma vie, rien que le diagnostic de ma maladie à 18 ans. En fait, c'est un petit peu mon combat, tu vois, de tous les jours. Et en fait, ben, je te dirais pas que je ferais les choses différemment parce qu'aujourd'hui, comme je suis fière de la personne que je suis et de ce que je mets en place aujourd'hui dans ma vie, je pense que ben, chaque événement que j'ai vécu, autant dans le positif que le négatif, ça a créé la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je pense pas que je ferai les choses différemment, mais je pense que dans tous les cas, pour ce que je suis contente aujourd'hui, c'est de vraiment me connaître profondément et de savoir ben, dans quelle direction je veux aller, qui je suis, mes forces, mes faiblesses, ce qu'il faut que je travaille tout ça, quoi. Est-ce que du coup tu penses que la Marie-Pierre qui était, toute jeune et qui sort, de ses études, avec ce côté comme tu nous as dit, social, bien-être, développement des autres, est-ce que
ça, tu penses l'avoir renforcé, au fur et à mesure des années ou tu penses, l'avoir complètement, oublié? Je pense que, ben, en fait, j'ai juste continué à évoluer par rapport à tout ça. Après, je pense que dans tous les cas, beh, quand on est à l'école, ben, on apprend plein de choses et cetera, mais c'est vraiment à partir du moment où on rentre dans la vie active qu'on se découvre, beh, aussi différemment, qu'on découvre de nouvelles compétences et cetera. Donc en fait, c'est une évolution, mais qui est constante puisque c'est toute la vie, en fait. Super. Écoute, j'ai quelques dernières petites questions, à voir avec toi, mais, Vas-y. avec ce recul-là, est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, bah, tu es renforcé et tu es, du moins, tu es guéri, de tout ce qui a pu te faire défaut, auparavant ou Je pense que, répondre à la question, oui, je suis guérie, j'aurais pas la prétention de dire ça parce que finalement pour mmh, moi c'est, même pas une question d'être guérie, tu vois? Parce que je le vois pas comme ça, mais, c'est vraiment, pour moi la vie, c'est toute la vie où on va avoir des événements, où on va se remettre en question, qui vont nous faire évoluer et cetera, prendre des chemins différents qu'on aurait, peut-être, aussi jamais imaginés. Donc, je dirais pas que je suis guérie, mais en tout cas, beh, je suis dans cette reconnexion à moi-même et dans cet alignement et donc dans ce sens-là, ben, en fait, je pense qu'il y a que du mieux qui arrivera, par la suite et ouais, je ne compte pas baisser les bras, rien que par en fait, mmh, tu vois, mon cheminement professionnel, d'être sophrologue aujourd'hui, d'avoir ces techniques de développement perso et tout ça, je le dois réellement à cet événement du diagnostic de ma maladie parce que tu m'aurais découvert, beh, à 18 ans, avant qu'on me diagnostique, mais tu me reconnaîtrais pas mmh, parce qu'il y a vraiment eu la Marie avant le diagnostic et mmh, la Marie après. Et pour le coup, en fait, la Marie qui a conscience de vraiment de ce que c'est de vivre, ça a été mmh. après le diagnostic de ma maladie pour le coup. Écoute, on va finir sur, 2 petits conseils. Alors, quel conseil, global tu donnerais un peu à tous ceux qui peuvent traverser, ce côté, avec des difficultés un peu similaires au quotidien? Ou Ben, les premiers conseils que je donnerais, que moi, ils m'ont fait du bien, c'est, dans un sens, ne pas rester seul parce que, beh, souvent quand, ça va pas, on vient procrastiner et en fait, tu vois, à partir du moment où le cerveau se met en route, c'est difficile de, beh, pouvoir reprendre, le contrôle. Donc ne pas rester seul et s'entourer de personnes qui sont saines pour nous, c'est-à-dire des personnes, qui vont nous valoriser, qui vont nous tirer vers le haut, et qui vont pas nous laisser tomber, nous vouloir du mal, tu vois? Par exemple, des personnes, mmh, qui peuvent être jalouses ou des choses comme ça. En fait, des fois, on a l'impression que c'est réellement des personnes sur qui on peut compter, mais c'est pas forcément des personnes qui nous apportent et je pense que déjà, dans un premier temps, d'être vraiment entouré de personnes, beh, qui sont réellement là pour nous, c'est, déjà un super point et après, c'est, ne mmh, pas hésiter aussi à demander, beh, de l'aide, à des professionnels, des personnes autour. Enfin, moi, pour le coup, j'ai pas compté le nombre de rendez-vous que j'ai fait avec des thérapeutes, des professionnels, et cetera. mmh. Mais je pense que j'ai dépensé, beh, quand même, une certaine somme dans ce domaine-là. Mais en fait, j'ai tellement appris par rapport à moi et j'ai tellement vu mon évolution. Par exemple, tu vois, quand on te dit, beh, par exemple, que tu attires, souvent le même type de profil de personnes autour de toi, et cetera, Mmh. beh, c'est que finalement, il y a peut-être des remises en question à faire, vis-à-vis de ton positionnement, tout ça. Donc le fait d'aller voir ces professionnels-là, ça te permet de prendre du recul aussi, tu vois? Super. Côté sophrologie, du coup, tu le relis avec ce côté, de venir, consulter aussi, de faire appel à des thérapeutes à un moment donné où tu as où tu as une espèce de credo ou une phrase, que tu dis souvent, en consultation pour aider, simplement ceux qui se traversent, ces difficultés? Et ouais, là où moi la sophrologie, ça m'a fait énormément de bien, c'est que, tu vois comme, quand je disais que le cerveau à partir du moment où il se met à fonctionner, à se poser des questions, à tourner en rond et cetera, c'est difficile de lâcher pour, prendre du recul par rapport à la situation et la sophrologie c'est, hyper intéressant pour ça parce que, en fait, tu reviens au niveau de ton corps, tes ressentis et cetera et en fait, beh, du coup, tu as des réponses qui te viennent naturellement sans forcer parce que tu es plus dans l'analyse, tu es dans le ressenti en fait et donc dans ce sens-là, tu lâches un petit peu tout ce qu'il y a autour de toi, les problématiques que ton cerveau vient créer pour, te reconcentrer sur ce que tu ressens donc c'est déjà un 1 pas en avant pour, se reconnecter avec soi-même pour, continuer à avancer et cetera. Super, ben Voilà. merci 1000 fois Marie, franchement pour ce 1er, podcast. Je suis super content, d'avoir passé du coup ces minutes avec toi. Merci pour tes conseils, pour ta transparence et ta franchise aussi, sur,
sur tout ton parcours. Merci pour ton analyse et du coup, en espérant que tous ces conseils, puissent vraiment aider, ceux qui nous écoutent. Parce que c'est des conseils qui sont simples à mettre au quotidien aussi, en Ouais. place Ben, et merci beaucoup à toi. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions ou tes interrogations et que c'est assez clair pour le coup ce que je t'ai évoqué parce que je pourrais te parler de tout cet univers du développement perso pendant des heures parce que c'est vraiment un cadeau pour moi qui est réellement précieux, tu vois. Genre, quand on a beau offrir, tu vois, par exemple, le dernier iPhone ou les choses comme ça à des personnes qu'on aime, je me dis oui. que le plus beau des cadeaux, c'est ouais, pouvoir te reconnecter avec ton corps, tes émotions, tes ressentis, etc. Parce que finalement, moi, je me suis rendu compte que le truc que tu dois le plus prendre en considération, c'est ton véhicule, donc ton corps, parce que c'est ça qui te suit pendant toute ta vie, tu vois. Mais en tout cas, très, On très. peut retrouver ton compte Insta, à quelle adresse? Alors sur Insta, c'est cabinet.sophro. Sur ce compte-là, en fait, je partage autant des trucs de sophrologie et aussi de Reiki, vu que je fais aussi des soins Reiki. Et en fait, ouais, j'essaye d'être spontanée, d'être moi-même. Et je pense d'ailleurs pour cette nouvelle année que je vais aussi parler de mes événements que j'ai vécus un peu plus en détail parce que je sais que c'est hyper important aussi. Enfin, moi, je sais que les thérapeutes que je suis allée voir, j'ai besoin d'en connaître un petit peu sur eux, sur leur vie, pour ne pas aller confier mes problèmes, mes petits tracas ou les choses comme ça à une personne que je Mmh. connais pas du tout, tu vois. Donc c'est important pour moi de créer cette communauté de bienveillance et de soutien. Super et magnifique conclusion. Merci Marie, en tout cas pour tout ça et on te retrouve sur Instagram dans tous les cas, Yes, sur la page que tu nous as dit et yes. puis, encore, 1000 fois merci pour ta participation. Et bien merci à toi. Ciao, ciao Marie. Ciao.